Aujourd'hui, je vous cuisine des bleuets enrobés de chocolat. C'est tout, mais c'est parfait! J'ai décidé de faire un spécial bleuet pour deux raisons. Premièrement, je ne sais pas si vous savez, des fois quand on a des termes familiales qui sont passés de génération en génération, on a l'impression que tout le monde comprend. Mais les bleuets, c'est aussi un terme qu'on donne aux gens du Saguenay. Et moi, mon papa et ma maman sont nés au Saguenay. Moi, je n'y suis pas née, mais j'ai l'impression que j'ai le sang un petit peu couleur bleuet. Les bleuets, c'est quoi? Ben, pour les cousins, c'est des myrtilles. Et il y a bleuets et bleuets. Ici, on a des bleuets commerciaux. Ils sont énormes. Autrement, bleuets sauvages, tout petits. Les bleuets commerciaux, souvent, sont un peu plus surettes et les bleuets sauvages sont plus sucrés. Depuis que je suis tout petite, chose que vous savez peut-être pas, une des choses que j'aime le plus faire au monde, c'est cueillir. J'ai une patience pour cueillir. Je pourrais passer la journée pliée en deux à cueillir des petits bleuets dans les champs, des framboises, des mûres. Quand j'étais petite, j'allais souvent passer les étés chez ma tante et mon oncle avec mes cousines à Jonquière, au Saguenay. Et derrière la maison, il y avait des grands champs de bleuets. On ramassait des gros pots de crème glacée qu'on remplissait et qu'on ramenait à la maison. On faisait des tartes, on faisait toutes sortes de gourmandises, mais surtout, on les mangeait comme ça. C'est la meilleure chose au monde. Et ce qui m'a donné le goût de vous parler de bleuets aujourd'hui, c'est qu'on en a trouvé une talle. Une talle! Oh! Alléluia! Au Nouveau-Brunswick pendant qu'on était en vacances. Pour terminer mon histoire, je ne sais pas si vous connaissez ça, les bleuets au chocolat. En fait, c'est quelque chose qu'on trouvait au Saguenay quand j'étais tout petite. Et c'était les chocolats, les bleuets, comment on appelle ça? Les bleuets au chocolat des frères Trappistes. C'était vendu en boîte. Ça se vend toujours et heureusement maintenant pour les gens de Montréal, ça se trouve en épicerie. Ma minute d'humilité, c'est que j'ai dû en manger une fois par 4 ans parce que c'est seulement quand j'avais de la famille qui allait au Saguenay qui pouvait en acheter quand j'étais jeune. Ça a dû me prendre un bon 10 ans pour comprendre à quel point, en fait, c'est facile à faire vous-même à la maison avec les bleuets que vous avez cueillis et le chocolat de votre choix. Êtes-vous prêts? Go! J'utilise ici des bleuets sauvages. Si vous n'en trouvez pas par chez vous, vous pourriez utiliser des bleuets commerciaux. Évidemment, pour les cousins, les myrtilles, la même chose. J'ai une tasse de bleuets, donc allez-y selon votre gourmandise. C'est la même quantité de bleuets que de chocolat. Ici, j'ai des pastilles de chocolat à cuire, du chocolat idéalement 60% cacao minimum. Je le mange comme ça, c'est ma petite gourmandise des fois. C'est un miracle. La preuve que je n'ai pas la dent sucrée, c'est qu'un sac, un gros sac me dure des mois et des mois. Ici, je prépare un bain-marie, donc un cul de poule, que je viens déposer dans un petit chaudron d'eau qu'on va amener à douce ébullition. Pendant que ça chauffe, préparez vos bleuets. Donc, on retire tout ce qui est petites feuilles, petits grains, des bleuets trop mous. On ne les jette pas, évidemment. On les garde pour la tarte ou pour les confitures. Mais on garde que les beaux bleuets bien fermes pour que nos bleuets enrobés de chocolat se conservent le plus longtemps possible. Je vais verser l'équivalent d'une tasse de mon chocolat noir dans mon cul de poule et tranquillement, pas vite, avec une marquise, je vais attendre que ça commence à fondre. Ça commence déjà. Gros pouce bleu si tu aurais le goût de tremper ta langue dans mon bol. Déjà, c'est follement appétissant, mais si vous n'avez jamais mangé des bleuets enrobés de chocolat, vous ne comprenez pas à quel point c'est une combinaison merveilleuse. Presque autant, sinon plus, que les bananes enrobées de chocolat. À mon goût, à moi, c'est meilleur. On a eu combien d'ingrédients, là? Deux ingrédients. Chocolat, bleuet. Et la spatule, ben c'est pour Bibi. On se revoit, je mets ça au frigo. 15 minutes, sinon vous pouvez le laisser sur le comptoir, ça va finir par figer, il n'y a aucun stress. Pour les besoins de la cause, en fait, moi, j'avais déjà filmé le résultat. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Oh, je pense que j'en ai sur le menton. Pourquoi tu me regardes comme ça, chérie? Quoi? Là? Je vous l'avais dit que je me tâche tout le temps! Et voilà, c'est prêt. Bon, là, on a le résultat frais fait et le résultat après le frigo. Et là, on va le casser tout simplement en belles grandes écorces. Je suis prête à vous garantir
sur la tête de mes ancêtres saguenayens des îles de la Madeleine et loin, loin avant, vers la France, que si vous sortez ça pour le goûter ou pour le dessert, il n'en restera pas. C'est trop bon. Bon, ben moi, j'arrête de parler, hein. C'est le temps. Je vous aime. Et on vous revient avec une autre recette de bleuets, parce que j'en ai, parce que c'est trop bon, pour célébrer les bleuets, les myrtilles et la saison.